Encore, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc c'est vraiment un temps agréable pour nous tous pour étudier la parole de Dieu. Nous allons chercher dans la Bible pour avancer un peu. 1 Corinthiens chapitre 1, ça c'était la conclusion. 1 Corinthiens chapitre 1, c'était la conclusion de l'étude des dimanches, mais ça va nous aider pour introduire l'étude de ce soir. 1 Corinthiens chapitre 1, premier lien, nous allons regarder un peu ce qui est écrit. Alors, vous allez suivre, c'est un peu long. L'essentiel, nous allons essayer de, ensemble, dans le même esprit, nous allons regarder, je vais essayer de lire, quelquefois je vais m'arrêter et nous allons introduire notre leçon de ce soir. En effet, je lis à partir du verset 1. Je préférerais les lire directement dans la Bible. Parfois, il arrive que c'est mal noté. Voilà, 1 Corinthiens, premier épître de Paul aux Corinthiens. Effectivement, j'avais besoin. Voilà, c'est à partir du verset 18. C'est pas verset 1, 18. Ce serait trop long. À partir du verset 18, nous pouvons lire. Ce n'est pas pour. Non. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, et j'en anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ces siècles? Dieu n'a-t-il pas convaincu des folies la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Le verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu
a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses vives du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Je lis doucement, j'aimerais que vous puissiez aussi vraiment rester sur le terme que Dieu a voulu utiliser lui-même. Alors, les deux derniers versets, le verset 30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, par Dieu, a été fait pour nous sagesse. Donc, Jésus a été fait sagesse, justice, et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà. C'était la conclusion de l'étude du dimanche. C'est la lecture de ces textes-là. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que les leçons que nous faisons le mercredi, nous allons trouver des dividendes dans cette présentation que Paul a faite, qu'il ne faut pas négliger. Je peux même dire que c'est la colonne vertébrale de la prédication de la croix. Parce que beaucoup ont transformé le message de l'Évangile. Ils l'ont rendu compliqué. C'est devenu aujourd'hui un message pour les savants. Il y en a même qui ont osé dire que la prédication, la Bible, c'est réservé aux initiés. Donc, les simples ne peuvent pas tout simplement les comprendre, ce qui est complètement débile. Je n'ai pas un autre mot. C'est vraiment les contraires de ce que nous venons de lire ensemble. Bien. Pour vous donner une éducation, maintenant, après avoir lu ce texte magistral, je vous le laisse. Je vais faire quelques déclarations pour entrer dans notre leçon, justement, de ce soir. Pour vous donner une éducation de base, depuis votre enfance, vos parents n'ont pas eu besoin forcément d'un diplôme de doctorat ou même d'une licence universitaire. Non, pas du tout. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'aliénation mentale. Dans ce monde, il y a des gens qui sont aliénés. Je vais vous expliquer c'est quoi l'aliénation. L'aliénation, ça vient lorsqu'on apprend un certain nombre de choses, on vous inculque. Vous devenez tellement dépendant que sans cette connaissance apprise, tout est rien, au fait. Il faut tout scraper. C'est comme quelqu'un qui dit, avant d'apprendre telle civilisation, en fait, nous étions nuls. Tout ce qu'on savait avant, il faut les renier, il faut les jeter. Ça, c'est l'aliénation, au fait. L'aliénation des humains, quels que soient les bords, en Amérique, partout, il y a des gens qui sont aliénés, fait qu'aujourd'hui, on peut se moquer même de ses propres parents au nom des découvertes modernes ou du progrès. Je m'explique. J'ai bien dit, nos parents, nos grands-parents, que ce soit en Amérique, partout où il y avait des indigènes, les titres de doctorat, des scientifiques, des savants, ça n'existait pas. Mais les enfants qui naissaient avaient besoin d'une certaine éducation, une formation. On peut même dire l'apprentissage. Et je peux vous dire, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Il y a aujourd'hui des hommes qui ont appris, qui ont des grands diplômes, qui ont des parents qui ne sont pas allés à l'école. Donc, les progrès a ses avantages, c'est indiscutable. La science a ses avantages,
mais aussi ses méfaits. Aussi. C'est ça qu'il faut comprendre justement avant notre leçon. Maintenant, ces avantages, nous les connaissons tous. Les progrès de la médecine, par exemple, ainsi de suite. Mais ces méfaits, nous les connaissons tous. On peut juste parler de la pollution, la destruction de nos zones. Aujourd'hui, la nature est détruite. C'est à partir du progrès scientifique. On peut parler de la détérioration de mœurs, par exemple. Avec toutes ces pratiques, en passant par l'avortement et plein d'autres choses, hein, la morale a été sapée, c'est suite aux les progressistes qui sont venus avec des idées nouvelles, mais qui ont détruit notre planète, qui ont détruit notre humanité, qui ont détruit même notre identité en tant qu'être humain. Si on parlait des clownages, par exemple, nous allons avoir bientôt des soldats qui n'ont ni père ni mère. Mais ce sont des robots. Ils sont clownés juste pour détruire. Nous avons vu un film hier, justement dans ce sens. C'est Will Smith qui a fait ça. Allez-y voir un peu, vous allez voir. Et il a été clowné dans ce film et les dégâts que cela peut représenter. Donc la science a ses atouts, a aussi ses méfaits. Mais toutefois, il ne faut pas se priver si on a le moyen de se former pour nous améliorer dans le but de bien faire. Mais il ne faut pas se perdre. Il ne faut pas perdre la tête. C'est-à-dire, il ne faut pas devenir le contraire de 1 Corinthiens 1. C'est-à-dire, il ne faut pas que la tête gonfle. Parce que la connaissance enfle. Et aussi, il ne faut pas truquer la parole de Dieu à partir de cette connaissance scientifique, philosophique et tout. Parce que là, c'est une abomination. Donc, vous allez perdre votre âme pour l'éternité. C'est pour cela que nous allons avancer tout en étant vigilants. Donc, nous reconnaissons que la science est exacte. La science nous amène dans l'exactitude. Comme vous le savez, la mathématique, c'est une science exacte. La philosophie, c'est la mère de toutes les sciences. Ça, c'est Agathe Vital qui a fait cette déclaration. Mais Jean, chapitre 6, verset 63, nous dit ceci. C'est l'esprit qui est élevé, la chair ne sert de rien, les paroles que je vous ai dites, c'est Jésus qui les dit, sont esprit et vie. Jean chapitre 6, verset 63. Donc c'est pas pareil. La science est exacte. Les théories, les axiomes, ainsi de suite, parfois il y a des doutes, mais la parole de Dieu est esprit et vie. C'est pas pareil. Je peux ajouter, Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent, pas scientifiquement, mais Dieu cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, on est vraiment sur le point. Donc, ne vous trompez pas. Dans Jean chapitre 4, non, Actes des Apôtres chapitre 4, verset 20. Je vais demander à quelqu'un de nous lire les textes. Actes chapitre 4, verset 20. Car nous pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Voilà. Pourquoi ceux qui ont suivi Jésus ont parlé? Pourquoi ils ont prêché?
Ces passages nous montrent un peu les secrets. Ils disent, nous avons vu, nous avons entendu. Mais on sait ce que Jésus a dit à Thomas, tu as vu, tu as cru, et ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. Nous sommes dans ces jours-là. Mais nous avons entendu, et nous avons lu. Nous avons entendu de prédication, nous avons entendu parler de Jésus, en tout cas, même c'est par la prédication que la foi est venue dans notre cœur et nous sommes nés de nouveau. Donc, nous pouvons parler. Juste le fait de devenir chrétien, c'est tout un témoignage que nous pouvons parler. Parce que nous sommes passés par la nouvelle naissance. Donc, vous voyez ici dans Actes chapitre 4, verset 20, c'est clair, c'est simple. Voilà. C'est simple. Nous avons vu, nous avons entendu, c'était les cas. Ici, il s'agit vraiment des disciples rapprochés de Jésus. Alors, il faut qu'on parle. On peut parler. Si vous avez été témoin d'un accident ou de quelque chose, vous pouvez parler. On va vous demander qu'est-ce que vous avez vu et vous allez témoigner. Donc, ça c'est aussi la base, le pourquoi qu'on peut parler ou qu'on peut prêcher. Maintenant, nous allons toucher la forme, nous allons toucher la préparation, parce que nous sommes dans une assemblée, il faut quand même que les choses se fassent de la bonne façon. Mais, sachez quand même qu'on ne va pas s'éloigner pour se perdre dans les détails. Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 1, je vous demande de les relire toujours à la maison, nous avons déjà lu. Là, je reviens sur le verset 19, lorsque Jésus dit, au fait, l'apôtre qui a été inspiré, c'est Paul, dans ce cas-ci, dans 1 Corinthiens, au verset 19, le Saint-Esprit lui dit, aussi il est écrit, j'ai détruit la sagesse des sages, et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. La sagesse dont il est question ici, ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. Non, Dieu ne peut pas s'autodétruire. Ce n'est pas l'intelligence que le Saint-Esprit te communique à travers la foi, à travers la persévérance, à travers votre piété. Non, non, non. Ici, il s'agit d'une sagesse du monde, une intelligence empruntée. Des recherches, mais typiquement, on peut même dire le travail de gens qui, de l'archéologie, par exemple. Il y en a qui font un travail énorme pour essayer d'aller creuser, trouver telle chose, les tombes. Ici, on avait enterré, on trouve les ossements des maris, ainsi de suite. Ça, c'est du travail. Ça, c'est des recherches. C'est des fouilles. On fouille. On fouille dans les pyramides. Non, il ne s'agit pas de cette intelligence-là. Dans le domaine de la foi, nous venons de voir que l'Esprit de Dieu, la foi, ça nous vivifie, ça nous met en position, en pole position, pour que lorsque nous parlons, que ceux qui nous écoutent soient touchés. Donc, nous allons ajouter encore quelques déclarations. Nous avons des témoignages de personnes qui ont appris à lire uniquement la Bible. C'est-à-dire, ils ont appris à lire, mais en lisant la Bible. Nous avons ces témoignages-là. Aujourd'hui, ils sont capables d'enseigner. Ils sont capables aussi de prêcher, c'est-à-dire d'édifier l'assemblée. Sans avoir été sur le banc de l'école, s'il vous plaît. Ils ont juste appris à lire la Bible, mais c'est des chrétiens persévérants dans l'Église. Des femmes, des hommes, une femme qui va édifier les autres femmes sur cette base-là. En se basant sur les enseignements et les études bibliques reçues dans l'assemblée, dans l'Église, qui est la colonne et l'appui de la Bible. Donc, ça c'est possible. Il faut qu'on le dise. Parce que des fois, il y a des questions. Bien sûr, nous prendrons les questions de nous. Donc, maintenant, on a lu Actes chapitre 4, verset 20. Ils ont vu, entendu.
Mais ils ont entendu un autre message. Je le cite. Jésus leur a dit dans Matthieu 28, 18 à 20, par exemple. Voici ce qu'eux, ils ont entendu. Et voici ce que nous avons entendu aussi. Allez, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et il continue, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc, ils ont entendu aller et prêcher la bonne nouvelle. Bien entendu, ils sont passés par l'apprentissage. Ils ont été avec le Seigneur. Donc, la même chose que vous et moi, nous avons entendu le message. Nous avons entendu l'ordre de Jésus d'aller prêcher, de faire de toutes les nations des disciples. Donc, nous pouvons aller. Mais, il ne faut pas refuser l'apprentissage. Ou il ne faut pas refuser la formation, tout ce que vous voulez. Vous avez été sur le banc, mais les bancs de l'église. Nous ne refusons pas non plus que quelqu'un soit assis sur le banc d'une école quelconque. Mais les problèmes commencent lorsque on parle de l'exclusion. L'un veut exclure l'autre. Les uns veulent exclure les autres. C'est-à-dire ceux qui sont assis sur le banc d'une école, d'une université, appelez-les comme vous voulez, ils veulent exclure ceux qui sont assis sur le banc dans l'église. Ça, c'est diabolique. On peut dire comme ça. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire même ceux qui sont assis sur le banc d'une école quelconque, mais que ça soit la bonne. Et d'ailleurs, c'est pour cela que tout le monde, aujourd'hui, tous les groupes ont leurs écoles. Nous en avons les nôtres, les écoles bibliques des Églises du Christ. Cela veut dire que, et même là, il y a un conflit. Celui qui est assis sur l'université protestante, sachez-le, et ceux qui sortent des écoles, des Églises du Christ, là encore, il y a aussi exclusion. On se rejette, ainsi de suite. C'est pour cela, nous voulons apprendre des choses, mais nous voulons d'abord dire ce que la parole dit. Ce que la parole ne dit pas, nous condamnons. Nous allons les condamner. Avec force, avec énergie. Nous allons même dire à bas, parce que ça ne fonctionne pas. Donc, après Actes chapitre 4, verset 20, maintenant nous entrons dans notre étude par une déclaration que j'aimerais attirer votre attention. Pour enseigner les autres, pour être devant, faire une étude ou une prédication, il ne suffit pas d'être sincère. La sincérité ne suffit pas. Vous pouvez être l'homme le plus sincère du monde. Vous pouvez être la femme la plus sincère. Il ne suffit pas de dire, écoutez, même si je vous trompe, mais c'est avec sincérité. Même si je fais une erreur, ce n'est pas parce que j'ai envie de vous tromper, mais c'est parce que je ne sais pas. Non. La sincérité ne suffit pas. Mais qu'est-ce qu'il faut? D'abord, il faut être quelqu'un de pieux. La piété, ça englobe tout. Il faut être pieux et il faut faire preuve aussi d'un minimum d'enthousiasme. Parce qu'on ne peut pas annoncer la parole. Déjà, le Seigneur dit, si tu es chaud, mieux vaut que tu sois chaud ou froid. Mais si tu es tiède, je te vomis. Donc, il faut être pieux ou il faut être pieuse. C'est-à-dire, engagé, quelqu'un qui aime la parole, quelqu'un qui vit la parole et qui a l'amour de partager cette parole avec les autres. Donc, il faut être quelqu'un de pieux, quelqu'un qui a de bonnes habitudes, que ce soit dans la prière et dans plein d'autres choses. On verra plus loin. C'est ça que ça signifie être un modèle du troupeau. Mais ça prend un minimum d'enthousiasme. Quelque chose qui te porte au fait. Il faut que ce soit la parole qui te porte. Et non que toi tu portes la parole. Parce que tu peux porter la parole dans ton sac à main, tu peux porter ta Bible dans ta mallette, tu peux avoir des notes par-ci, par-là, partout dans les maisons, des versets bibliques apprises par cœur.
Non. Il faut un minimum d'enthousiasme. Si tu es fatigué avant même d'ouvrir la bouche, tu ne te présentes pas devant l'auditoire en tremblant, par exemple. Même si quand tu es malade, tu te sens vraiment mal, c'est mieux vaut t'abstenir. Parce que les gens vont compatir. Les gens vont avoir pitié. Oh, il est malade en plus, il nous enseigne. C'est mieux, tu te sens mieux. Tout ça, ça fait partie de l'enthousiasme. Parce que ce n'est pas n'importe quelle parole. On peut prendre l'exemple de prophètes dans l'Ancienne Alliance. Lorsque l'Esprit de Dieu descendait sur eux, ils étaient agités. L'Esprit de Dieu prenait le contrôle. Même si de temps en temps, même en prophétisant, il fallait qu'on examine la prophétie. Parce que le vieil homme est très subtil et surtout le diable est très subtil. Il y avait toujours moyen que même le prophète, lorsqu'il prophétisait, que les paroles humaines puissent rentrer dans la prophétie. Imaginez dans la prédication, parce que nous ne sommes pas saisis par l'Esprit comme eux ils étaient saisis. Mais nous avons l'avantage, parce que le Saint-Esprit habite en nous, mais eux, le Saint-Esprit venait, il prenait le contrôle d'eux, il prophétisait, il parlait de la part de Dieu aux hommes, après l'Esprit se retirait. Il redevenait un homme normal. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut un... Bon, maintenant, je veux partager avec vous quelques types de sermons. Je vais utiliser le terme sermon, mais sachez qu'il y a les messages, la prédication, mais il y a aussi les études bibliques. Vous pouvez prendre un sujet et vous dites, je vais le partager avec les gens. Vous choisissez un sujet, par exemple, le pardon. Là, vous cherchez dans la Bible tous les textes qui parlent du pardon, vous rassemblez, vous cherchez des exemples, et puis, toujours par rapport au temps qui vous est imparti, et puis vous faites l'application. À la fin, vous faites une conclusion et vous demandez aux gens qu'est-ce qu'ils désirent mettre en pratique dans ce que vous venez de leur présenter, dans les sujets que vous avez traités. Mais vous pouvez prendre un texte biblique comme nous venons de faire ce soir. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 1, nous lisons une section et nous essayons de comprendre. Ça, c'est un texte qu'on étudie. 19 à 31. Et nous regardons sans sauter un verset. Tous les 12 versets, on examine, on cherche à les comprendre et on cherche à les mettre en pratique dans notre vie, là où la parole nous interpelle chacun pour sa part. Ça, c'est le type de sermon qu'on appelle textuel. Mais encore une fois, je peux venir ici, je vous fais une exposition. Ça encore, c'est une autre forme. Quand nous irons dans les détails, vous allez voir. Mais écoutez, c'est impossible de classifier tous les genres de sermons. Même dans les écoles universitaires, c'est impossible. On ne peut pas classifier les genres de sermons de manière précise, comme en mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Il n'y a pas de reste. Pourquoi? Même si la science, l'homélétique, on dit que, il y en a qui disent que c'est une science, mais là encore vous allez voir, non, si c'est une science, ce n'est pas une science exacte. Oui, il y a des sciences qui ne sont pas exactes. Bien, mais l'art de faire quelque chose qui est mieux, vous savez, la beauté, là on peut travailler notre sermon, on peut travailler la forme, on peut regarder les gestes du prédicateur, tout ça, on verra. C'est pour cela qu'il y en a qui parlent de cette étude-là, de ces grands sujets comme étant un art. Parce qu'ils veulent arriver à trouver une harmonie entre le prédicateur
et la prédication, sa prédication. Il faut qu'il y ait une symbiose. C'est pour ça qu'on appelle ça plutôt un art. Mais ça fait partie de la science. Les départements de sciences, l'art et tout cela c'est ensemble. Donc, il y a des sermons qui vont toucher la doctrine. On appelle ça des sermons doctrinaux. Il y a des sermons qui vont parler de la morale. Ce sont des sermons moraux. Là, on entre vraiment dans ce qui est moral, la moralité. Mais toujours en se basant dans les Écritures. Il y a des sermons ou des études bibliques qui sont historiques. On veut aller voir comment les premiers chrétiens ont vécu. On va chercher l'histoire de la Bible, mais pas l'histoire des anciens en Israël, comment est-ce que, en fait, la culture juive. Non. Là, on va se perdre. Donc, il y a des sermons historiques. Et ainsi de suite. Donc, la liste est vraiment vaste. C'est pour cela qu'on ne peut pas avec précision, avec exactitude dire il a fait un sermon historique, moraux, doctrinaux, ainsi de suite. Parce que vous pouvez trouver dans un sermon un peu de tout. Mais on peut quand même les classifier. C'est pour cela il ne faut pas perdre la tête. Il faut savoir que ce sont des matériaux. Parce que celui qui travaille, qui prépare un sermon, si on veut prendre un exemple, c'est comme un architecte. Il ramasse les choses, ainsi de suite, il fait un plan, mais il a besoin des outils, ainsi de suite. Un jour, vous viendrez, vous allez voir, voici la maison qu'il a faite. Mais ce sont des idées qu'il a ramassées par ses parents. Mais il y a un principe. 1 Timothée chapitre 4. Les principes, ça ne change pas, ça ne bouge pas. On doit les garder. Chacun doit être conscient. Il faut être consciencieuse lorsque on a la tâche, la responsabilité de parler devant les gens. Ces principes-là sont vraiment importants. 1 Timothée chapitre 4, verset 7. Ce principe guidera toujours l'enseignant avant, pendant et après chaque étude biblique. Chaque sermon. Lisons-les. 1 Timothée 4, verset 16. Verset 7. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. On est à 1 Timothée? 4, Oui, 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Oui, c'est ça. verset 16. Oui, verset 16, j'ai dit. 1 Verset 16. Timothée chapitre 4, verset 16. Veille toi-même et sur ton entraînement. Persévère dans ces choses. Pas en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Tu sauveras ceux qui t'écoutent. Voilà. Ça, c'est un principe qu'il ne faut pas oublier, qu'il faut garder avant, pendant et après. Veille sur toi-même. Veille sur ton enseignement. Persévère dans ces choses. Maintenant, vous allez dire, mais persévérer comment? Quelqu'un qui veille, c'est quelqu'un qui est prudent, c'est quelqu'un qui est attentif, c'est quelqu'un qui a une loupe. Toujours veiller. Parce que si tu ne veilles pas, si tu ne persévères pas, ce n'est pas l'effet d'enseigner qui va te sauver. Mais
si tu veilles sur toi-même d'abord, sur toi-même. Pas sur quelqu'un d'autre, mais sur toi-même. Ensuite, il faut veiller sur ton enseignement. Ton enseignement. Ton enseignement. Si tu le fais, regardez les résultats. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça, c'est un principe. Dès qu'on l'oublie, on peut faire des milliers de sermons, mais ça ne donnera pas grand-chose. Maintenant, j'avais fait une petite remarque que j'aimerais partager avec vous, que j'ai trouvé depuis que je travaille comme enseignant. Je voudrais quand même partager ça avec vous. C'est très important. Ça peut arriver quels sont les ennemis de celui qui enseigne, les ennemis de l'enseignement. Donc, les ennemis de celui qui enseigne, c'est lui-même. Je vais donner des exemples simples. Dans la préparation des études bibliques et des sermons, c'est possible d'aller même lire le sermon et les études bibliques des autres prédicateurs. Ce n'est pas mauvais. Il faut les analyser. On peut profiter de la manière de traiter un sujet. Mais il faut les examiner à la lumière de la vérité. C'est là où il y a les dangers. Parce que l'originalité de chaque enseignant reste l'originalité de chaque enseignant. En analysant ce que les autres ont fait, vous pouvez vous préparer, pas forcément pour les contrecarrer. Bien sûr, s'il y a un enseignement qui est faux en face de toi, écoute, vous allez dénoncer, mais dans le but de voir comment les autres ont fait. D'ailleurs, c'est comme ça que le monde est fait. Nous apprenons toujours de ceux qui nous ont précédés. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau. Mais dans les cas de l'enseignement, non, c'est pas pareil. Alors, le premier ennemi de l'enseignant, c'est l'enseignant lui-même. L'enseignant, c'est quelqu'un qui écoute, mais qui écoute tout le monde, même les chants des oiseaux. Imaginez maintenant, et ça arrive souvent, qu'un enseignant ne veut pas écouter les autres. C'est la pire des choses qui peut arriver dans la vie de quelqu'un qui enseigne. C'est de dire, je ne veux pas l'écouter, moi je suis mieux qu'il. Je ne peux pas l'écouter lui. Tu te disqualifies comme enseignant. Parce que peu importe ce que tu attends, si tu es appelé à faire ce travail, tu vas l'écouter, tu vas être réceptif et après tu vas apprendre quelque chose. De positif, de négatif. Tu peux même apprendre comment aider les autres. Donc ça c'est une chose. Si tu n'es pas capable d'écouter tout le monde, même les enfants, il faut remettre en doute les dons d'enseigner que tu as. Cela veut dire que tu n'as pas. Tu as d'autres dons, mais pas l'enseignant. Cela veut dire que tu peux écouter même l'enseignant vraiment qui vient de commencer, en fait. Même tu peux écouter un faux docteur. Regardez, dans les assemblées, le Saint-Esprit dit qu'il peut y avoir des faux docteurs. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais comment est-ce que tu vas défendre la sainte doctrine
Si toi tu ne veux pas écouter justement ces faux enseignants, comment tu vas faire? Donc ça c'est une chose. Deuxième chose, l'ennemi de l'enseignant, c'est l'enseignant lui-même. La disponibilité. L'enseignant, c'est quelqu'un qui est disponible. Je m'explique. La disponibilité, c'est ces facteurs, cette capacité d'être là. Ce n'est pas une présence, on arrivera, mais d'être là où il faut que tu sois. Je vais donner un exemple. Il faut être disponible dans le sens où que l'occasion soit favorable ou non. Un enseignant, une enseignante, c'est quelqu'un qui est capable de parler de la même façon, avec le même ferveur, avec le même enthousiasme devant une personne ou devant 1000 personnes. Un enseignant, ce n'est pas quelqu'un qui voit la salle vide. Ah, il n'y a pas de gens. Ou bien quand il y a des gens, lui il est là, il dit, ah ouais, je vais aller devant la foule. Non, ce n'est pas un enseignant. Il faut prendre soin d'une personne, même si cette personne c'est un enfant. Mais s'il est disposé pour écouter, tu dois donner le meilleur. Donc, ce n'est pas l'auditoire qui fait l'enseignant, c'est l'enseignant qui transmet les connaissances, la parole de Dieu à l'auditoire. Et cet auditoire peut être un grand, un petit. Ça peut être une personne, plusieurs personnes. Bien sûr, il y a d'autres phénomènes extérieurs qui peuvent nuire à une bonne préparation d'une étude biblique ou d'un message. Par exemple, les bruits. Parce que si tu ne peux pas te concentrer, si tu ne peux pas trouver un moment, un timing, un bon moment où tu peux t'asseoir pour que ta lecture puisse être fructueuse, que tu puisses avoir des bonnes idées, des exemples que tu vas mettre par écrit pour préparer ton sermon. Si tu ne peux pas avoir un temps de prière dans le calme, alors ça, ce sont des facteurs intérieurs qui viennent te perturber. C'est pour cela que je disais, un enfant de Dieu qui travaille, qui a les dons, c'est quelqu'un qui écoute. Alors il faut faire attention à ce que tu écoutes aussi. Parce que ça reste quelque part dans notre mémoire. Parce qu'on ne se nourrit pas seulement par la bouche. On se nourrit à travers les yeux et tout ce que nous écoutons aussi, ça peut rester enfoui en nous et ça peut nous perturber le moment venu lorsque nous transmettons la parole de Dieu. Donc, nous allons continuer la prochaine fois. Nous allons parler de l'importance de la forme. Il faut se choisir une forme. Alors, tout cela pour dire ceci, en 2-3 mots. Vous pouvez prêcher. Vous pouvez enseigner. Les dames dans les réunions des dames, les hommes, les jeunes dans l'église, sans prendre le cours des Grecs ni d'homilétique, vous pouvez prêcher. Si quelqu'un vous dit que votre don ne va pas fonctionner, parce que vous n'êtes pas allé à l'université prendre les cours d'homilétique, c'est un menteur. Ok? Ça c'est un. De deux, vous pouvez être prédicateur, rempli de l'Esprit de Dieu, sans prendre ces cours-là. 2. Si c'est possible que vous puissiez avoir une formation en homilétique, si vous avez cette capacité, si vous avez
une église où les enseignants peuvent vous donner cette formation et que vous pouvez les suivre, que vous pouvez bénéficier pour que vous puissiez ajouter quelque chose dans votre présentation, dans vos recherches, ainsi de suite, c'est pas mauvais, c'est tout aussi normal. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est deux. Faites-le. Ne refusez pas de le faire. Faites-le. Comme on dit, prenez ce qui est bon. Mais les dons, la fidélité, la piété, nous verrons les qualifications d'un enseignant. N'est pas subordonné à ces cours que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'un diplôme, doctorat ou je ne sais pas quoi qu'une école biblique va vous donner pour être prédicateur. Si quelqu'un vous dit ça, il ment. Il ment contre Dieu et contre la Bible. Mais si vous êtes un chrétien authentique, une chrétienne authentique, fidèle à l'Église de Jésus-Christ, qui écoute la parole de Dieu et cherche à le mettre en pratique, et si Dieu vous a donné le Saint-Esprit, vous a donné le don, vous pouvez les faire fructifier dans l'assemblée et devenir tout ce que vous voulez. Évangéliste, prédicateur, diacre, ancien, tout. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Mais si vous pouvez aussi ajouter des connaissances par des cours bibliques, des cours par correspondance, même aller à l'université, il y a des écoles bibliques, allez-y, mais cela ne fait pas de vous un spécialiste. C'est comme on dit, vous pouvez être intelligent mais pas sage. Vous allez voir un médecin qui fume. Vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'il manque la sagesse. Il est intelligent, c'est un docteur, mais il est en train de fumer. Or, la fumée va détruire sa santé. Vous allez voir un pilote d'avion, il boit l'alcool jusqu'à s'enivrer. Vous savez pourquoi? Il manque la sagesse de Dieu. Parce qu'il peut faire tomber le passager et le Airbus parce qu'il est sous, évidemment. C'est déjà arrivé. Il est malade, il souffre, il fait la dépression, il cache. Il va avec 350 personnes et puis il jette l'appareil sur une montagne. Donc, il est malade. Il manque d'amour. Donc, c'est la même chose. Ces domaines-là que nous parlons ce soir, c'est le domaine privé de Dieu. La parole de Dieu. Ça demande votre engagement. Mais ça demande l'aide qui vient de Dieu aussi. Mais ça peut demander aussi que nous puissions partager ou augmenter notre savoir par d'autres moyens, mais sans tomber dans l'orgueil et surtout dans les jugements. De dire que les autres, non. Alors nous encourageons les hommes, les femmes, d'étudier la Bible, de lire la Bible et d'essayer de regarder les moyens que nous avons pour que nous puissions rehausser la qualité de notre service. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a une question. Il nous reste 5 minutes. On peut clôturer en toute beauté cette soirée. Question ou commentaire? Moi, j'ai dit que faites pas un savant pour prêcher la parole de Dieu. Parce que les apôtres étaient simples et prêchaient la parole. Oui. 1 Corinthiens chapitre 1. Merci. Il ne faut pas être savant pour prêcher la parole de Dieu. Il y en a qui le disent, mais c'est un mensonge. Oui, quelqu'un d'autre. Il y en a qui le disent. Ils disent Dieu était un savant. Ça prend un savant pour apprendre les autres la parole, pour comprendre la parole. C'est faux. Oui. Moi, en t'écoutant parler ce soir, je me suis dit que, comme la Bible a dit, que celui qui enseigne veille sur son enseignement. Oui. Et parce que c'est un engagement et que en enseignant les autres,
vous devez vous-même vous enseigner, parce que tu avais dit, apprendre à s'écouter soi-même. Parce que si le message n'est pas applicable dans votre vie, c'est difficile de le transmettre à l'auditoire et que ça soit passé fidèlement. Mais moi, je trouve qu'il y a un conflit partout. Il y a des gens qui passent du temps croyant que c'est un don pour prêcher, pour enseigner, qui passent vraiment du temps à jeûner, à prier, etc., pour avoir tel type de don. Ça, c'est une première catégorie. Alors, ils croient que l'enseignement vient de Dieu. Et c'est l'esprit, le don de l'esprit qui donne ça, et qui passe du temps, tout leur temps, j'ai vu ça. Je ne sais pas dans l'église de Christ, mais dans quelques doctrines, j'ai vu et j'ai ces témoignages. Deuxième catégorie, c'est des gens qui croient que la parole de Dieu, c'est simple. Donc, je me suis converti, et puis facilement, le fait que je sais lire, je sais écrire, je sais parler, etc., donne-moi la Bible, j'enseigne. Ça, c'est une deuxième catégorie. Mais une troisième catégorie, c'est que c'est des gens qui croient que enseigner, c'est quelque chose de spécifique. Il faut aller à l'université, à une formation théologique. De ces trois catégories, selon toi-même, où est-ce qu'on doit se trouver le meilleur enseignant? Bon. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 1 répond. La réponse que Dieu donne, justement, est simple. Dieu savait que l'homme, l'être humain, après avoir péché, c'est une catastrophe. Dieu a choisi des personnes simples, pas étudiées, pas